Bonjour Johnny Ferdinand, bonjour à tous auditeurs et auditrices ramassés. Son plaisir pour matin, même si c'est dans un contexte difficile, et pour moi, pour me prendre la parole et clarifier dans certains sens et informer sur l'incident malheureux qui passait hier soir à Omat Créole, au restaurant haïtien, qui est Santiago. Et c'est des entrepreneurs haïtiens qui me travaillent ensemble avec eux, t'as couvert tout parler là, qui est la mangeaille, et un pilote entrepreneur haïtien. Et ça fait quelques temps depuis que ma bataille avec l'autorité dominicaine pour arriver et bail papier légal à entrepreneurs haïtiens en général, surtout ça qui investit en pile l'argent, entre 200 à 300 millions de dollars américains. Donc, nous travaillons sur ça. Maintenant, hier soir, nous étions dans l'autre rencontre avec un entrepreneur dominicain, et M. permet que je cite nom, M. Oltis Albin. De nous rencontrons ensemble avec lui dans l'espace qui est El Makuto. Et pendant la rencontre, le téléphone a sonné en pile. Et puis, les gars de moi, tout après les mois, calme après les qui propriétaires là au mat. Moi, pour le téléphone, elle dit, mais quand les autres qui ont fait là, immigration, débarqué dans la Omat. Même côté Yam qui était réunion, déplacé dans la Omat là. Mais nous avons commencé à mener l'opération depuis 10h30, nous avons vers 11h30 comme ça. Et vers 11h30, on commençait par là avec nous. Mais nous n'avons pas de détendre, nous étions sur le problème pour déplacer avec nous. Bon, pour nous, nous sommes obligés de camper face à la machine. Il faut que nous attendions ça qui passe parce que normalement, nous avons un protocole avec la République dominicaine qui dit au-delà de 6h de l'après-midi, il n'y a pas qu'à faire déportation. Et même si il y a fait déportation, parce que c'est il y a droit, il y a chez loi, il y a des conditions pour nous être là, mais il faut que vous fassiez en respectant les droits des Haïtiens. Donc, il n'y a pas de méthode. Nous commencé à discuter ensemble avec eux. Les colonels avaient qu'on est moi-même sont responsables ici, et que je représente le gouvernement haïtien. M. vient côté, M. dit, il n'y a pas de problème pour discuter ensemble avec nous, résoudre le problème dans l'amiable. Mais il a nous déplacer parce que les Haïtiens autour, t'as pris posté, t'as revendiqué, et t'as tenu droit autour, pour pas quitter au communion. Parce que imaginez, vous prenez des monnaies avec papier, par exemple, du grand Dominicain, qui est une propriétaire là au mat là, avec tout papier, monsieur, vous prenez le tout. Je prends un Haïtien qui rentre en République dominicaine hier 24 là. Elle dit, monsieur, il y a visa, il y a sauce passeport. Elle dit, il n'y a pas besoin qu'on lui ramasse le monde. Donc, les mouilles, j'étais obligé de monter machine par. Contrairement à ça, je n'ai pas été arrêté. Et les petits campés devant la machine, on policier qui devient pour le râler, moi, aller même dans le même monsieur, je dis, monsieur, mais qui est signé, monsieur, pas venu chez moi encore. Les monter machine, on me dit, ou bien, me prendre machine par moi avec chauffeur, nous suivre nègre, ou bien, monter machine par nègre. Si me prends machine par nous suivre nègre, quand d'après ça mal, je dis, m'a courir derrière avec machine par, parce qu'il a fait travail par eux. Donc, il tente avec colonel là, me monter dans machine par colonel là, moi, arrivé dans, quartier là, j'en tout à bien, mais quartier là, c'est local, immigration, et les musulmans commencé à faire des dépouillements. Et, heureusement, dans ce sens, nous laguer en quantité supérieure, mais vraiment supérieure à la quantité de monde qui était. Et les gens qui étaient aussi des gens qui, selon sa colonel a dit, ils vont aller mener une investigation sur eux parce que ils étaient comme dans le ou bien ils passeport. Par exemple, il y a Daniel Tools, et c'est une organisation haïtienne qui est une agence d'entreprise haïtienne qui travaille ensemble avec tout, qui c'est une agence qui fait voyage Haïti-Santiago direct. Santiago Haïti direct. Et il y a un voyage hier soir, il qui dépasse minuit pour arriver à Haïti, 1h, 2h dans l'après-midi. Et procédure là, selon ça, Nenel Dim, qui c'est propriétaire Nenel Tools, monsieur Dim que c'est normal, les gens viennent acheter ticket, tout qui me passeport Mounio, les gens arrivent sur frontière pour y aller ticket pour Mounio, pour qu'à sortir avec Mounio. Mais le colonel a dit, bon, même si c'est vrai, il faut qu'il discute ça, il faut qu'il investigue ça pour pas qu'il malentendu. Donc, moi, je pense que dans la journée là, on reste à plaguer. Mais nous sommes besoin de signaler, que l'autorité dominicaine comprenne que un espace, premièrement, c'est qu'on restaurant, côté monde vient manger, monde vient boire, il n'y a pas de droit à entrer là. Pas aucune loi qui vient montrer ça. Deuxièmement, c'est le protocole nous avons avec la République dominicaine, il n'y a pas de droit l'immigration n'a pas de droit à prendre monde après 6h dans l'après-midi et les week-ends. Troisièmement, il faut que vérifier si monde n'a pas de papier dans même. Par exemple, il y a des documents qui expirent, par exemple, et que vous demandez pour renouveler le gouvernement pour qu'on baille. Donc, ça, tout, même, il ne faut pas qu'après, mon cerveau déporter. Et si mon visa pas disponible, ça, il faut que vous réglez ça. Parce que si nous avons besoin de respecter les relations, parce que moi-même, moi, logique.
que le gouvernement gagne tout, nous pas non logique en diplomatie d'affrontement, nous non logique côté et n'a fonctionné tant que frère, une expression même que nous avec lui, que tout autorité dominicaine, moi parle ensemble avec eux, toujours dire ça. Toujours dit, nous somos vecinos, somos hermanos. Nous pas voisins, nous sommes frères. Et m'expliquer ça selon l'histoire qui vient en République dominicaine et Haïti. C'est-à-dire, nous qu'à vivre, tant qu'on fait accès dans la zone, j'aimerais même dire là tout, nous tant qu'on oiseaux, et nous chaque fois constitué 11 ailes dans un oiseau, si une dans un pas bon, l'autre pas bon. Tant qu'on met tout là, l'investir presque 300-400 000 dollars américains, quand elle fait 300-400 000 dollars américains et plus, et la desservi communauté haïtienne et communauté dominicaine, et haïtien travail et dominicain travail. Donc, moi, c'est si pays a dit ouvert pour touristes, par contre, c'est une qualité touriste ouvert pour lui, mais si mon vient là, investir comme yo, mon vient là, étudier, bon, ici, je pense qu'il y a un minimum de respect pour yo, et que pour mal barrer ça, va arrêter. Moi, dénoncer lui parce que le fait que je me paraît de camper avec l'opération. Ils n'ont pas qu'un passement avec lui, même si par la suite, ils ont libéré Mounio, mais eux ont supposé respecter ça. Et parce que l'autorité dominicaine, qui place plus, par exemple, le directeur général là, le président Abinadel, même le président Abinadel, tout lui-même, il doit prendre des dispositions pour éviter que droit monde respecté dans le pays, parce que de toute façon, on va dire que la migration n'est pas une mauvaise chose en elle-même, comme toujours dit, tout le monde migre, tout a été migré pour plusieurs raisons. Nous-mêmes, nous venons là, c'est investisseurs, c'est travail, c'est économie dominicaine qui a marché, donc il y a besoin de respecter. Donc, c'est en gros, au résumé des situations. Je ne sais pas Johnny, si vous avez une question pour me répondre, sinon. Question et consul, et après ça, crivé à la, et comment ou même qui c'est yeux haïtiens, j'ai pays d'Haïti, j'ai autorité ou l'autre bois, nous-mêmes nous ça. Comment nous comprenons ça crivé à la? Non, mais ça, c'est un manque de respect, c'est un abus de pouvoir. Et par rapport avec la communauté haïtienne dans l'ensemble, particulièrement nos entrepreneurs qui, j'aime ça dire d'ailleurs, qui investissent comme eux et qui a permis que l'économie dominicaine dans le marché, ici, qui baille dominicain travail, et qu'elle dans l'immobilier, qu'elle dans le restaurant, qu'elle dans le club, et un pile artistes dominicains viennent jouer côté qu'elle paye, même bagarre à côté la manger. Là, il y a une autre entreprise haïtienne qui vient ici. Je ne vais pas dire que moi-même, j'ai listing, tout haïtien qui a investi ici. Par exemple, nous avons Philippe Kenol qui est ici à tout. C'est des gens qui permettent l'économie de marché. Parce que si les bagailles, il faut que le gouvernement dominicain prenne disposition pour éviter que malentendu, problème, ça ne va pas répéter encore. Parce que si on a parlé de respect l'une pour l'autre, nous toute la faire de part et d'autre. Nous-mêmes, nous d'accord pour travailler avec haïtiens pour respecter le droit dominicain. Les dominicains doivent travailler pour respecter le droit ici. Merci un pile, consul. N'a pas été connecté si tu as une évolution dans le dossier. D'accord, merci Johnny, merci Lovinsky, merci à tout le monde qui t'a attendu et ramassé dans le moment ça. Merci et à la prochaine. République dominicaine, moi j'ai club en République dominicaine, moi fais investissement au niveau immobilier, tout le bagage ça, même gens tout et l'Aromat Créole qui c'est un autre restaurant et haïtien qui fait gros investissement tout. D'ailleurs qui fait couvrir un lounge et en République dominicaine et ici à Santiago. Donc, l'idée vers 10h, 10h30, que nous recevons un appel qui dit qu'il y a un problème là au mat. Et dans la Omat créole, il me semble que l'immigration débarque. Pour moi, je me dis c'est que c'est un abus, c'est un bagage qui est totalement illégal. D'ailleurs, à l'heure ça, l'immigration n'est pas supposée dans la rue. Et surtout, nous venons dans le pays mounio. Et nous venons illégal, nous venons faire business légal. Parce que le WAP investi, nous investissons. Je dis clairement que la mangeaille, la Omat, si vous mettez deux business ensemble, nous presque $1 million, si nous ne dépassons $1 million dans l'investissement. Ok? Donc, moi, je pense que bon respect et qui t'a supposé et à l'encontre de gouvernement et dominicain. Même le, nous comprenons, nous voulons régulariser les pays et sous niveau immigration, mais qu'on j'ai pour faire. Et humiliation que nous subissons hier, moi-même j'étais sur place et moi tout bagaille, moi j'étais avec consulat, ma plus gros consul et Chips qui était campé pour défendre les Haïtiens. Et moi-même moi toujours parle avec consulat, d'ailleurs j'étais le premier monde qui t'a fait appel à consulat, j'étais dit consulat, il y a le gros bagage qui passe en bas, il faut tout à faire une intervention. Et donc à partir de là, moi-même moi j'étais quitté business femme et puis moi je joins consulat en bas. Donc c'est alors le drive en bas et nous avons tout ça qui a passé en bas et nous avons deux machines, deux camions immigration
et qui est en prend monde, yo prend monde qui t'a mangé dans le restaurant, yo prend monde qui était dans la rue, yo prend monde qui a passé dans la machine, yo fait yo camper dans la machine, yo tirer dans la machine, yo botter dans le camion. Yo prend monde qui a passeport américain, yo prend monde qui et papier dominicain, yo prend monde qui a visa légal, yo prend monde qui a visa américain, yo prend tout le monde. Donc moi je pense que oui, allô? Nous la nous et malgré tout ça qui a passé là nous allô. Oui, vous mettez parler. Allô. Oui, nous là Bertou, vous mettez parler. Allô? À ce qu'il paraît, il y a un petit souci technique qui empêchait que nous continuions et conversation avec Berthaud. On a rappelé Berthaud, Jean-Berthaud Pierre-Paul. Monsieur c'est chanteur et bel plaisir, ancien chanteur, puisque le groupe n'a pas existé encore, mais monsieur c'est un investisseur et entrepreneur haïtien qui a fait business en République Dominicaine, qui est très proche et bien et citoyen, tout qui c'est propriétaire espace côté incident arrivé là. Où est-ce qu'on a rejoint Berthaud encore parce que les communications ont été coupées? Où est-ce qu'on a rejoint Berthaud encore? Et Berthaud cap expliquez-nous. Berthaud là? Où là Berthaud? Oui, m'la. Eh bien, ok, on va continuer tes petits soucis techniques. Oui. Maintenant, ça arrive avec consulat, moi vraiment développé prétend ça ma consulat là il dit et c'est consulat d'apprendre pour moi même d'apprendre tout parce que et consulat vient camper devant machine et on pick-up qui te gagne agent immigration, il t'a aller avec 2-3 haïtiens et c'est haïtien qui vraiment connu dans la communauté, c'est haïtien qui a business dans la communauté et nous te gagne Nelson qui c'est un businessman dans la communauté qui gagne un business et transportation Haïti, c'est domaine business légal, tout à fait légal. Donc, il t'a parlé avec monsieur, avec employé, il t'a compris quantité ça va faire parce que tout légal. D'ailleurs, il y a un statut légal. Monsieur son qui voyage presque 2 fois par semaine, il y a un bus OK, monsieur a un statut légal, monsieur a un business légal, nous te dit que ça va faire. C'est alors que il y a 2-3 agents qui étaient avec monsieur qui bourradé et consul là. Moi, je pense que c'est un pays sérieux, moi, je pense que c'est nos pays qui gagnent, nos pays que respecter, on consulte nos pays intouchables. On consulte intouchables dans tous les sens. Ni ou pas droit parler avec le mal, ni ou pas droit manger. Alors que nous avons dans la vidéo qui a circulé, que nous avons mis main sous consul. Et à partir de là qu'on y est, ça qui vient passer, c'est que nous venons camper en quoi, nous dit que ça n'a pas fait. Yo vinn libérer 2-3 monde qui étaient dans pick-up là et puis par la suite yo dit faut aller dans quartier là et puis nous suivons dans quartier là. Alors c'est là nous arriver dans quartier là, nous font délégation, nous suivons bus qui était moun yo, nous suivons pick-up et immigration, nous tous débarquer dans quartier là. Donc le arriver dans quartier là, c'est le ça nous va expliquez moun yo ça quartier là, Berthaud. OK, quartier là c'est comme si dans un commissariat et c'est côté ba pour immigration. C'est là, par exemple, dans ce commissariat, mais qui est là pour l'immigration. Donc, c'est là que nous allons arriver l'autre bord, et puis nous allons voir que nous commençons, parce que dans la négociation que nous avons fait, nous devons consulat vraiment énervé avec le colonel là, par contre, non colonel là, nous avons une parole en pile qui t'a fait en dedans, nous avons dit que, premièrement, vous ne pouvez pas arrêter mon dans le ça, deuxièmement, vous ne pouvez pas demander mon identifier, vous ne pouvez pas aller, vous pouvez que, dans la Omat créole qui c'est et restaurant qui rentre là-dedans, il y a un partenaire non seulement monsieur légal, monsieur son dominicain, monsieur montre nèg yo papier, OK, monsieur montre nèg yo il y a bourré là dedans camion pendant la montre nèg yo papier, il dit non, monsieur dominicain moi légal. Il style bourré là dedans. C'est à partir de là tout, moi bral connaître tout, moi bral ouais plusieurs puis qui est américain, il y a même tout qui est américain qui devient Saint-Domingue qui vient prendre plaisir tout et puis yo qui devient Santiago et puis yo arrêté tout. C'est le cerveau qui passe pour Amérique et tout bagage le cerveau commence à relâcher 2-3 monde parce que nous te campons en quoi nous dit que il pas faire que et si ou qu'a fait intervention ou qu'a n'importe sauve les faire régulariser pays au niveau immigration mais qu'on gens pour le faire dans gens le fait là il pas fait chinois ça il pas fait italien ça il pas fait arabe là ça OK il pas fait quand soit l'autre nation il pas faire là parce que moi-même moi dans business, moi dans entrepreneuriat en République Dominicaine, moi investi en pile en République Dominicaine, moi j'ai restaurant, moi j'ai club, moi dans immobilier. Donc moi fait partie
de investisseurs Santiago, nous connaissons pile monde dans Santiago, moi connais en pile l'autre nation dans Santiago. Ça veut dire moun sa autour depuis matin après les madame qui s'est passé on bagarre dans nouvelle qui s'est passé leur avec expliqué dit non ça dit pas loi dit pas bon du tout c'est un abus que lié. OK donc la République dominicaine ouvre porte li dit que moun ka vinn investir. Est-ce que ça inclut est-ce que ça exclut haïtien? Est-ce que nous pas droit venir investir là? Donc même ces questions m'a posé depuis matin. Et m'pas dormi, m'pas banomanti depuis le balan hier soir là beaucoup jamais. Est-ce que ça tout Héberto comme entrepreneur, comme investisseur, ça pas bonne occasion pour nous remettre en question choix un paquet haïtien à faire pour investir et l'autre bord parce que récemment un article qui sorti malheureusement pas son montant qui a parlé de combien millions de dollars haïtiens dépensés et investis l'autre bord. Presque 250 millions de dollars. Plus c'est 250 millions de dollars. Donc un bon matin là, est-ce qu'on pas qu'à craindre tout, un bon matin là, ils ont décidé, ils mettent nous tout dehors, ils prennent tout business là. C'est sûr ça même. Bon Mexico et moi je pense que soit dire c'est pas que il pas faisable parce que là il commence à faire déjà. Maintenant moi même m'a demandé et gouvernement haïtien mettez dans la figure nous. OK, monde qui concerne eux et nous-mêmes qui vivons dans la République dominicaine c'est Haïti qui met deux, c'est pas plein de venir, nous pas venir de progrès, nous pas venir avec tout comme si nous c'est nous lever puis décider à le faire non, c'est Haïti qui met nous dehors. Si nous là qu'on est là, n'a fait des investissements OK, kay voisin côté que nous fait là kay nous qui t'a bénéficié. D'ailleurs, faut me dire que nous avons une grande communauté boy ça li grand pile et nous bay haïtien travail en pile tout forme tout ça même gen dominicain qui travaille là moi tout moi gen dominicain qui travaille dans entreprise ouais so nous bay moun pays nous bay petit pays à travail vous comprenez ça veut dire même nous bay moun la caille nous travail tout mais kounya bagarre c'est que c'est gouvernement haïtien c'est nous mêmes haïtiens qui vous fait respecter quel soit côté nous quitte New York moi vivre New York déjà tout le monde connaît ça vivre aux États-Unis donc moi même j'ai de base ça moi beaucoup rencontrer dans la vie donc ça veut dire que c'est nous-mêmes haïtiens, gouvernement haïtien, moi-même, moi lance un appel avec le ministre et tout le monde qui est concerné, ministère des Affaires étrangères, il faut que vous fourrez bouche dans ça qui passe là, parce que si République dominicaine l'ouvre porte pour que tout le monde vienne investir, même j'ai Chinois là, Chinois qui participent, et Indiens qui participent, Italiens qui participent, tout le monde qui participe là, donc il faut que nous-mêmes, haïtiens, il faut que nous respections, nous, moi, qu'à comprendre que il y a des fois, il y a des dérives que nous-mêmes haïtiens fait. Jean que me parlé avec une autorité hier, je dis que le problème qui gagne, c'est que il y a un pile haïtien qui est dans gang, qui a gros cop dans main qui traverse et puis qui a foncé de gros investissements ou bien acheter machine, yo expliquer ça. So ça a fait c'est pour traquer ou même moi me dire ça. Même le nouveau traquer bandit, on ka comprendre je dis que haïtien pas gain. Conclue pour nous Berto parce que n'a pour nous recevoir consul là tout et nous gain inviter nous yo cap souffrir là. Conclue pour nous Berto. Pas de problème. Donc moi-même pour me conclure ça qui passe à son abus. Il faut que le gouvernement haïtien dise un mot dans ça parce que nous-mêmes nous là nous investissons, nous faisons gros investissement là, il faut que réponse là il faut que nous bailler. Il faut que nous bailler, il est supposé respecter nous en tant que monde qui vient investir dans le pays. That's it. Merci un pile, Berto, n'a pas rappelé ou c'est un haïtien qui investit en République dominicaine, qui a un gros restaurant, gros club, et où saute parler là, en business sport là, avec l'autre business ami qui descend là dans l'en bas, il presque évalué à plus de millions de dollars américains, donc c'est pas, on met